aujourd'hui, nous accueillons Kylian Morin. Kylian Morin qui est donc multi-investisseur. Il a 23 ans aujourd'hui, il a plus d'une trentaine d'appartements. Il a écrit un livre, il a également été conférencier. Aujourd'hui, son patrimoine est très important pour son âge. Comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as 1,5 million en brut et 700 000 en net. C'est considérable à son âge. Qui peut dire ça aujourd'hui? Et il va un peu nous parler d'immobilier. Donc, on va vraiment faire un focus sur l'immobilier. Donc, aujourd'hui, ma première question, ça va être sur la stratégie immobilière. Donc, déjà, où est-ce que tu investis aujourd'hui? Alors, j'investis dans le Grand Ouest. Donc, principalement en Bretagne, mais aussi en Normandie. Ok, ça marche. Et quelle est ta stratégie? Tu es plutôt sur de la monopropriété, de l'appartement ou comme tu nous disais, majoritairement de l'immeuble, c'est ça? Ouais, j'achète principalement de l'immeuble ou de la petite maison. Comme ça, je garde en fait la monopropriété. J'ai pas du tout de copropriété, je veux pas en avoir forcément. Et si j'en ai un jour, je veux être majoritaire. Parce que forcément, c'est mieux pour gérer tout ça. Tu veux contrôler, toi, Ouais, j'aime bien tout contrôler, tout ce qui est à moi. J'aime que ça reste à moi et en fait, je veux pas qu'il y ait des travaux qui se mettent entre temps, qu'il y a des trucs imprévus. Et j'ai besoin en fait de savoir en fait quels travaux vont être faits à quel moment. D'accord, ouais, donc quand t'étais petit, tu devais pas aimer partager tes jouets, quoi. si, mais par contre, c'était allé bien. Il revenait à moi. Ok. Et niveau gestion, tu fais tout seul, t'as parlé de travaux aussi Ouais, alors, niveau gestion, c'est moi qui gère tout ce qui est locataire. Par contre, pour les travaux, c'est moi qui gère les travaux, donc c'est moi le maître d'œuvre, si je puis dire. Mais par contre, j'ai mon équipe d'artisans qui travaille pour moi. Ok, t'as une équipe de quelle taille à peu près? Alors, j'ai un plombier électricien, j'ai un plaquiste, j'ai un gars qui me fait toutes les bricoles, donc qui fait la finition, principalement sur les appartements qui se finissent. Ouais, donc un mec un peu tout corps d'état qui termine le chantier, qui te le met bien. Et puis après, j'ai le maçon, j'ai le couvreur, j'ai la plaquiste, j'ai dit, le menuisier, bien sûr. Et donc, du coup, tous ces corps d'état là mis ensemble, et ça fait que je peux faire un peu toute la construction, la reconstruction et la rénovation de tous mes appartements. Ouais, ton équipe complète te permet en fait de gérer, tout est bien de A à Z en fait au niveau des travaux. C'est ça. Et cette relation là, tu les connais depuis longtemps ou? Ça dépend avec qui. Ça peut changer du jour au lendemain. D'accord. C'est pas acté. On n'a pas de contrat entre nous. Quand il y a un devis de signé, ça va au bout. Mais si le boulot est mal fait, forcément. Hop, tu dégages. Après, faut voir, faut parler avec la personne, faut savoir ce qui a été mal fait, pourquoi ça a été mal fait, comment ça a été mal fait, et trouver un terrain d'entente. Et puis après, forcément, s'il y a eu trop d'erreurs, et forcément, il y en a d'autres sur le marché. Après, ces artisans-là, je les fais travailler sur mes immeubles, ils connaissent mes immeubles. Donc après, c'est beaucoup plus simple de les remettre sur d'autres biens. Et vu qu'ils me connaissent déjà, forcément, ils font un geste sur le délai, ils essaient de me passer avant les autres et tout ça. Donc c'est assez pratique. Mais oui, s'il y a des trop grosses erreurs, forcément, on peut changer. Oui, c'est clair. Ouais. Et maintenant, on va parler un peu de ta stratégie bancaire. Parce que, comme tu nous l'as dit dans une précédente vidéo, tu gagnais pas beaucoup d'argent. Tu as commencé en étant en apprentissage. Donc tu gagnais 900 € par mois, ce qui est très peu pour emprunter. Et du coup, aujourd'hui, peux-tu nous parler un peu de ta stratégie bancaire, tes premiers achats, comment tu les as achetés? Peut-être à 110%. 110% pour rappel, ou voire 130 ou 120 pour ceux qui s'y connaissent un peu. C'est-à-dire qu'on fait financer le bien, les travaux, plus les frais de notaire. C'est-à-dire, normalement, le prix du bien, on dit que c'est 100%. Les frais de notaire, on rajoute 10% et potentiellement pour les travaux, on peut parler jusqu'à 100%. Là, après, ça dépend de l'interprétation de chacun.
Mais du coup, voilà, toi, comment tes premiers appartements, comment tu les as financés, quoi? Alors, moi, déjà, mes premiers, c'était sans travaux. Donc, il n'y avait D'accord. pas de travaux dedans. Donc, j'ai financé en totalité, donc à 110%. Ça se faisait à l'époque, ça se fait un peu moins aujourd'hui. C'est un peu compliqué, en Ouais. effet. Et donc, du coup, ça se fait toujours aujourd'hui. C'est plus complexe. Si on peut faire à 110%, faut faire à 110%. Ah, c'est clair. Mais faut pas. Si on a un peu d'épargne de côté, faut savoir aussi en lâcher un peu pour les frais de notaire. Si on peut mettre les frais de notaire en apport, c'est que du plus pour la banque. Ouais, bah en fait, moi, ce que je dis un peu aux gens, c'est que si vous pouvez avoir des 110%, bah allez-y. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus la norme, c'est plus la moyenne. Ouais. Moi, je vois pas mal de dossiers immobiliers sortir. J'en vois peut-être un sur 20, un sur 30 à 110%. Après, on est quand même sur une moyenne, une tendance aujourd'hui, après Covid, là, en 2021, fin 2021, sur globalement du 10% d'apport. C'est un petit peu ce que je vois. Donc, ouais, globalement, les frais de notaire, ouais. Et aujourd'hui, là, tu as parlé de ton premier bien, mais tout est bien en fait, tu les as financés à 110% ou... Non, il y a certains biens que j'ai acheté cash, notamment avec la plus-value que j'ai faite de mon premier bien que j'ai vendu. Pour des raisons, parce que clairement ça me faisait chier d'aller voir les banques. Et en fait, la stratégie derrière, c'était d'aller le plus vite possible. Ok. D'acheter le bien, de payer comptant, et puis après d'aller voir les banques une fois que le bien est rénové et loué. Donc ça a pour aspect de sécuriser la banque, parce que le bien est déjà rénové, il est déjà loué. Donc, ils peuvent derrière financer le bien et au moins ils savent que le bien est mis en location. Donc, il n'y a pas les travaux à apporter, il n'y a pas les frais de notaire, il n'y a pas tout ça. Ou même s'il y a les frais de notaire, au moins ils savent que le bien tourne déjà. Donc, c'est plus simple à faire financer. Et puis, c'est des petits montants si tu veux. Là, on est sur une petite maison que j'ai acheté 35 000 et les travaux c'est de l'ordre de 28 000. D'accord. Donc 35 000 donc acté. D'accord. Donc frais de notaire compris, frais d'agence inclus. Donc en fait, tu es en train de me dire que tu achètes le bien cash, ouais. Que tu fais les travaux, que tu mets un locataire et qu'ensuite tu dis à la banque rachetez le bien. Donc j'imagine que tu commences par exemple par une stratégie en nom propre, donc tu achètes en nom propre et après tu fais racheter par la banque en société. J'imagine. Non, pas forcément, non. Là, c'est une maison que je vais louer en meublé. D'accord. Ça va venir en LMP. En LMNP ou LMP? LMP. Ouais, LMP, donc loueur en meublé professionnel. Ouais. D'accord, ok. De toute façon, on va revenir un peu sur ta stratégie fiscale juste après. Et au niveau des banques, tu as fait une banque, tu as plusieurs banques, tu as 15 banques, c'est le foutoir, tu ne tires tout plus. Voilà. Comment t'en es aujourd'hui? J'ai plusieurs banques, mais j'ai commencé par une seule banque qui m'a suivi sur les 5 premiers projets. Ah, t'étais amoureux de ton banquier, il y avait une petite en fait, non, non, en fait, j'ai eu bon feeling directement avec le banquier au début. Et ce banquier-là, en fait, est parti dans les assurances. Ok. Et du coup, j'ai eu directement affaire au directeur d'agence. Ok, top. Et donc là, qui m'a accordé, du coup, les trois autres prêts. Donc le banquier avant m'en a accordé 2 et le directeur d'agence m'en a accordé 3. Et après il a dit c'est fini, on ne pourra pas aller au-dessus. Et donc du coup là il m'a bien fait comprendre qu'il fallait que j'aille voir ailleurs. Après faut pas pousser mémé dans les orties quoi. À un moment il s'est dit ouais t'as peut-être levé 1 million, maintenant tu te calmes mon petit. C'est ça, après tu peux pas tout faire avec la même banque. Ah non c'est clair. Possible. Ça c'est clair. Hein. Aujourd'hui je connais pas grand monde, pas beaucoup d'investisseurs qui ont une seule banque qui reste dans la même quoi. Je veux dire c'est un peu compliqué. Puis maintenant si tu veux je te propose qu'on parle un peu de ta stratégie fiscale. Donc là tu as dit que tu étais en LMP, donc pour rappel le LMP c'est-à-dire qu'on loue en meublé. Il y a le LMNP. Le LMNP, c'est le loueur en meublé non professionnel. Et après, on passe en LMP quand on dépasse certains seuils. On va pas forcément revenir sur ces seuils. Moi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais globalement, si tu veux bien nous expliquer un petit peu ta stratégie fiscale. Donc, tu es en LMP. Je suis en LMP et en SCI ALIS. D'accord. J'ai plusieurs biens, ça dépend lesquels. Donc, les gros immeubles
où j'ai du nu et du meublé. Ça, c'est en SCI à l'IS. D'accord. Et tout ce qui est en meublé, c'est en LMP. D'accord. Donc j'imagine que par exemple, une maison, tu l'achètes, tu vas la meubler, bah ça c'est plutôt pour le LMP. Et à l'inverse, t'as un grand immeuble, voilà, il y a déjà des locataires en place, par un moment ou autre, tu vas faire une espèce de mix, tu sais pas encore trop, et là tu privilégies la SCI à l'IS pour éviter de devoir modifier les baux, etc., etc. C'est ça. J'imagine que c'est ça. Ouais. Ou même des biens que on peut pas forcément louer. On peut pas forcément louer en meublé, excusez-moi. Et donc du coup, bah là, je mets à l'IS et puis c'est plus simple. Ok. Et entre ces deux stratégies, si tu devais donner une répartition de tes biens, parce qu'aujourd'hui tu as une trentaine d'apparts, donc si tu devais faire un petit pourcentage de chaque côté, décède pas s'il te plaît Kylian, ce serait dommage quand même sur la vidéo, je me sentirais un peu coupable. Alors ça va aller, ça va aller. Et donc du coup, aujourd'hui par exemple, combien t'as de biens en SCI et combien t'as de biens en LMP, excuse-moi? J'ai 22 lots en SCI. D'accord. Et le reste en LMP. D'accord, ok. Et quel est ton avantage? Quel est pour toi l'intérêt d'être en LMP? L'intérêt, c'est fiscal. Ok, d'accord, ok. Et bah si aujourd'hui tu devais donner quelques conseils pour les jeunes investisseurs ou même pour les vieux investisseurs ou les futurs investisseurs qui nous regardent, bah qu'est-ce que tu leur dirais, que ce soit sur ta stratégie immobilière, sur ta stratégie bancaire ou ta stratégie fiscale, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah déjà faut se former parce que tout ce qui est stratégie, c'est à voir avec un expert comptable, c'est à voir avec un avocat fiscaliste. Faut vraiment se former, faut vraiment savoir avec qui on a affaire, faut vraiment s'entourer. Et après, la stratégie est menée à bouger, c'est menée à évoluer. Et donc du coup, bah, voilà, faut vraiment suivre ça. Et puis après, bah, faut agir. Ouais, donc en fait, la stratégie, c'est un peu comme un Pokémon, quoi. Ça évolue avec le temps, quoi. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Dès qu'il y a un certain niveau d'appart, hop, changement de stratégie. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup Kylian. Hein. Pour rappel, voilà, la stratégie de Kylian, c'est d'acheter des petits immeubles ou de la monopropriété qu'il essaie tant bien que mal ou le plus possible de financer à 110% avec une stratégie fiscale, donc à la fois sur de la SCI, à l'IS et du LMP. Et les conseils qu'il vous donne, bah, c'est de vous entourer, c'est d'y aller. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à vous abonner et on vous dit à très bientôt. Salut!